Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique culture. Cette semaine, elle sera équestre car je suis à Versailles, à la galerie du château, pour vous faire découvrir le spectacle équestre qui va être présenté jusqu'à la fin de l'année ici. C'est organisé par la compagnie Bartabas et c'est à l'intérieur à l'académie. Suivez-moi. Et je retrouve maintenant dans le manège Emmanuel Santini, bonjour. Bonjour. Vous êtes écuyère titulaire à l'Académie Bartabas et qui prépare donc le spectacle La Voix de l'écuyer. Expliquez-nous en fait c'est quoi ce spectacle concrètement? La Voix de l'écuyer, opus 2012, est un spectacle de répertoire. Il évolue tous les ans en fonction des progrès techniques des cavaliers et des chevaux, que les chevaux et que le cavalier acquièrent au fur et à mesure des années. Et cette année, il s'enrichit d'un nouveau tableau qui est inspiré de la création que nous avons faite avec la compagnie de Caroline Carlson l'année dernière, où nous montrons, nous dansons avec les bras, avec les rênes à la ceinture. C'est un spectacle chorégraphié avec les chevaux aussi, musique. Oui, c'est un spectacle chorégraphié où nous présentons les différentes disciplines que nous suivons, comme le kyudo qui est du tir à l'arc japonais, l'escrime artistique à pied et à cheval. Nous chantons. Voilà, il est composé de différents tableaux. Un lourd programme finalement. Oui. Il y a d'autres aussi manifestations, il y a le spectacle comme chaque année et vous faites aussi des matinales. C'est ça, les gens peuvent assister au spectacle La Voix de l'écuyer, mais également aux matinales des écuyers qui sont en fait les entraînements en public. D'accord. Qui ont lieu tous les samedis et les dimanches le matin. Le but de telles manifestations, le spectacle, les matinales, c'est quoi pour vous ? Le but, c'est de montrer le dressage classique à travers le spectacle, d'essayer de faire passer une émotion au public et de montrer notre relation que nous créons entre le cavalier et le cheval. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en général pour le spectacle. Oui, le manège peut accueillir jusqu'à 500 personnes et globalement, tous les ans, nous accueillons à peu près 30 000 personnes. Est-ce que vous avez d'autres projets dans le même genre ? Oui, en mois de juin 2013, nous serons à la Villette pour remonter la création que nous avons faite l'année dernière avec la compagnie Caroline Carlson et qui s'appelle We Were Horses. Et nous allons fêter l'année prochaine les 10 ans de l'Académie. Il y aura donc plein de manifestations pour fêter cela. Que dire aux gens qui ne connaissent pas forcément le monde du cheval alors ? Et de venir parce que c'est un spectacle, le spectacle comme les matinales s'adresse aux cavaliers et aux non-cavaliers. Et je pense que tout le monde peut être touché par l'émotion que nous essayons de transmettre à travers le spectacle. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons retrouver maintenant un écuyer justement qui va nous montrer le travail avec le cheval pour ce spectacle. Et je retrouve donc Emmanuel Dardenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc écuyer titulaire ici et vous occupez des chevaux. Racontez-nous votre travail justement, c'est quoi dresser des chevaux et faire des chorégraphies avec eux? Dresser des chevaux, c'est... Déjà on arrive ici avec des chevaux qui ne sont pas dressés, qui arrivent du Portugal ou d'autres endroits. Et le travail d'un cheval, c'est le travail de base, c'est de commencer par le début, le débourrage, et puis petit à petit l'assouplir, commencer à le dresser. Et avec l'assouplissement, on rentre dans un travail un peu plus technique. Et on va vers le rassemblé. Et après le rassemblé, voilà, c'est crescendo, disons. Ça commence, on commence très bas et avec la difficulté, on monte. Il faut savoir que pour dresser un cheval, il faut compter entre 5 et 8 ans de travail quotidien, 6 jours sur 7, quoi, à peu près. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sans les mots techniques, ça veut dire que vous devez apprendre d'abord à connaître votre cheval, puis ensuite arriver à la phase de travail. Voilà, c'est ça, il faut déjà s'habituer au cheval parce qu'on ne le connaît pas, donc il faut avoir beaucoup de patience pour s'habituer au cheval, que lui s'habitue à nous. Et avec de la patience, on arrive
avoir des codes ensemble, à se connaître, et puis le cheval prendre la force, il prend de la souplesse, et puis d'un exercice on rebondit sur un autre, et puis sur un autre, et puis c'est comme ça qu'on arrive à dresser un cheval, mais ça prend beaucoup de temps, quoi. C'est pas un cheval vraiment bien dressé, comme je vous ai dit, il faut compter 5-8 ans, les chevaux aux Jeux Olympiques, qui font les Jeux Olympiques, le plus jeune, je dirais qu'il a entre 10 et 12 ans, quoi, le plus jeune cheval. Donc ça prend vraiment du temps, quoi. Justement, quel type d'exercice vous faites pour pouvoir justement les amadouer et apprendre à les connaître? Les exercices, c'est vaste. On fait beaucoup de travail au pas, au trot, au galop. Travail sur 2 pistes, c'est-à-dire on les met en épaule en dedans, on la met en appuyé, on le fait pour. C'est difficile, des termes un peu simples. On leur fait avoir de la souplesse en allant d'un côté, en allant de l'autre, avec l'encolure en allant d'un côté, de l'autre, et avec beaucoup de décontraction, la tête vers le bas, pour qu'ils prennent du muscle au niveau du dos, pour qu'ils se musclent le dos. Plus ils auront un dos musclé, plus ils pourront engager bien, travailler les postérieurs. Et ouais, c'est un travail de longue haleine, quoi. Justement, vos collègues sont en train de le faire. Qu'est-ce qu'elles font concrètement là? Voilà. Mais là, malheureusement, elles marchent au pas et de longue, donc elles viennent de faire des exercices. Et là, elles les laissent respirer un peu, parce qu'on ne peut pas travailler un cheval pendant 1/2 heure, 3/4 d'heure sans s'arrêter, quoi. Donc on travaille quelques minutes, un exercice, hop, et elle repasse au pas, elle lâche les rênes pour qu'il respire, pour récupérer. C'est comme nous quand on court un peu, ou on fait un exercice, on va se poser un peu, on récupère et hop, on recommence. Donc là, les chevaux, c'est pareil. Et voilà, ça c'est des chevaux qu'on utilise en spectacle pour le pas de 4. Donc normalement il y en a 4, mais là ils répètent à 2. Donc il faut un exercice, là ils travaillent au botte à botte, on appelle ça au botte à botte, où ils travaillent à la même allure, donc au trot. Ils sont au trot assis, et ils font des exercices, des cercles, des voltes. Ils peuvent faire des appuyés, aller d'un côté du manège à l'autre côté, des épaules en dedans, tout ça. Et voilà, c'est pour les habituer. Rien que pour ça, il faut un petit moment pour habituer un cheval à ça, quoi, qui trotte à côté de l'autre sans en avoir peur, sans qu'ils aient envie de se mordre. C'est un travail quotidien. Est-ce que justement c'est difficile et qu'est-ce que vous aimez finalement dans ce travail-là, d'essayer de les dresser? Mais difficile, oui, c'est difficile. Ça reste un animal. Donc c'est pas de la mécanique comme une voiture, on met la clé, on tourne la clé et puis on s'en va. Ça reste un animal, donc c'est jamais pareil, ça a ses humeurs. Il faut composer avec, il faut sentir s'il n'a pas des courbatures de la veille, est-ce qu'on peut aller plus loin dans le travail, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'il est en forme, est-ce qu'il est à l'écoute, est-ce qu'il est réceptif. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est jamais pareil. Quand on se lève le matin, on prend notre cheval et on sait qu'il ne va pas être comme la veille et il va être différent du lendemain. Donc c'est ça qui est intéressant, et puis c'est de voir la progression du travail du cheval, de commencer à la base totale et puis arriver à le dresser au maximum de ses possibilités. C'est ça qui est vraiment intéressant, et puis c'est un travail jamais routinier, comme je vous dis, parce que c'est jamais pareil, et puis on les amène à l'extérieur pour se changer les idées aussi, on les amène dans le parc du château pour se balader, on les longe aussi, on les travaille à la longe pour pas tous les jours les monter, quoi. Vu qu'il y a 6 jours dans la semaine, on a un jour de repos. Vu qu'il y a 2 jours de spectacle, il nous reste 4 jours. Et sur ces 4 jours, il faut les travailler 2 jours. Et il y a un jour de balade quand on va dans le parc du château et un jour de travail à la longe pour lui un peu le changer les idées. Et juste qu'il travaille son souffle et sa condition physique, quoi. Et justement, on va regarder justement un petit peu votre travail avec quelques images du spectacle et de l'entraînement. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Le tact équestre, ce sentiment que le travail développe mais ne saurait faire naître, est aussi nécessaire à l'écuyer, c'est-à-dire au cavalier artiste, qu'est indispensable au peintre le sentiment du coloris, au musicien le sentiment de l'harmonie des sons.
C'est sur ces images de l'entraînement et du spectacle aussi du bar tabac que je vous laisse. Je vous rappelle qu'il sera joué ici à la Grande Écurie de Versailles jusqu'à la fin de l'année. Et bien sûr, comme chaque semaine, voici l'agenda des bons plans. On commence cet agenda avec l'Orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines. Ils seront en concert le 1er décembre à l'espace Maurice Béjart à Verneuil-sur-Seine. Habitué des cérémonies officielles, l'orchestre est composé de 45 musiciens, amateurs de haut niveau et jeunes professionnels. Ils interprètent des titres de musique classique, contemporaine, jazz, variété ou de films. Amoureux de belles peintures, je vous propose l'exposition Monet et Renoir côte à côte au musée de la Grenouillère à Croissy-sur-Seine. Les œuvres des deux artistes datant de 1869 sont mises en abîme. Différences et convergences des deux coups de pinceau des 2 maîtres sont à découvrir du 25 novembre 2012 au 30 juin 2013. Un autre musée vous ouvre les portes, le musée Promenade à Marly-le-Roi. Une visite guidée de ses collections permanentes est organisée le 2 décembre. Rendez-vous à 15h30. Pour ceux qui envisagent des concerts, en voici 2. Julien Clerc est de passage au Murau le 1er décembre. Il est en tournée symphonique avec une 50aine de musiciens. La tournée pianistique. Son dernier album est sorti le 26 novembre. Les amateurs de musique rock, vous avez rendez-vous à Saint-Germain-en-Laye pour le concert d'Absent Minded. C'est le 1er décembre à la Clé. C'est la fin de cet agenda culturel. Bonne semaine à tous.